fois ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois autour de la table de notre Seigneur, autour de la parole de Dieu, pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Souvent, je le dis souvent, la parole c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est ça notre salut. C'est ça qui nous donne le salut. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre richesse. La parole de Dieu, c'est notre tout. La parole de Dieu, c'est Dieu tout comme l'écriture. La parole de Dieu, c'est notre richesse. La parole de Dieu, c'est le rafraîchissement de nos muscles. La parole de Dieu, c'est la santé pour nos muscles. La parole de Dieu est tout pour nous. Nous devons aimer la parole de Dieu. Oui, nous devons aimer la parole de Dieu. Quelqu'un qui manque l'amour de la parole, il est déjà fauché. Il est déjà fauché. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous devons être dans la joie quand nous écoutons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prier. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Tu as pris de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. Tu as pris qu'on vienne devant ta table pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Demandons pardon pour tous nos manquements et nous regarder à travers le sang qui a pour la Golgotha. Jette nos manquements dans la mer. Et viens nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Oui, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Nous attendons à toi ceux qui s'attendent à toi, n'ont jamais été trompés. Ouais, moi, afin que je parle ta part. Ouais, l'auditoire afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Nous attendons tous à toi. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Que ceux qui sont malades en écoutant ta parole puissent reçoivent la guérison. Que ceux qui ont de divers problèmes en écoutant ta parole puissent trouver sur leurs problèmes. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que tu puisses leur accorder le Saint-Esprit. Et ceux qui ont besoin du salut, que tu puisses leur accorder. Nous attendons tous à toi. Nous croyons que tu es au milieu de nous, car le quorum est atteint. Tu as dit là où vous serez à deux ou à trois, ton nom, tu es là. Nous croyons que tu es au milieu de nous et tu vas te glorifier en toutes choses. Glorifie-toi en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Et le reste, nous le confions entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train d'étudier la nouvelle naissance dans le message et dans les dénominations. Et nous avons répondu à la question hier. Oui, la nouvelle naissance est unique. Que tu sois dans le message, que tu sois dans la dénomination. La nouvelle naissance, elle est unique partout. C'est une transformation interne que reçoit un individu lors de l'écoute de la parole ou quand ce dernier rencontre le Seigneur lui-même. Et nous avons dit que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne ce don à l'individu. Et personne d'autre ne donne la vie éternelle. Personne d'autre ne donne la nouvelle naissance que Dieu lui-même. Et la nouvelle naissance, nous avons dit que c'est la première doctrine de Jésus-Christ. Il dit, vous devez, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est un devoir. Il faut naître de nouveau. Pour comprendre le royaume, voir, ça veut dire comprendre. Pour comprendre, il faut naître de nouveau. Voyez, il faut naître de nouveau. Et nous avons parlé de la différence. Nous avons beaucoup parlé là, nous avons donné des exemples, nous avons... il est difficile de rentrer dans ce qu'on a dit hier, mais néanmoins, on brosse seulement pour vous faire voir. Alors nous avons dit, nous naissons de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Nous naissons de nouveau pour revêtir la nature divine et de passer à la mort, de la mort à la vie.
La naissance naturelle, elle nous a amenés à la mort, tandis que la nouvelle naissance, elle nous amène à la vie. Oui. Et nous avons dit que dans la naissance naturelle, il y a les désirs sexuels, il y a un père et une mère, les désirs sexuels, les désirs consommés. L'enfant vient au monde sans le vouloir. Et comme nous venons au monde sans le vouloir, nous y en sortirons aussi sans consultation. C'est comme ça que sont les choses. Et nous avons dit que si Dieu te dit prépare ta vie, je vais te prendre, c'est une grâce spéciale. Mais sinon, on sort sans consultation. Même s'il te dit prépare ta vie, il ne va pas te dire veux-tu que je te prenne ou que tu laisses. Non. Il va te dire prépare ta vie, je vais te prendre. Et même Ézéchias, quand on lui a dit prépare ta vie, il a pleuré. Mais en pleurant, on lui a augmenté les 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait après les 15 ans? Dans les 15 années là, il a marché un peu en zigzag. Oui. Quand Dieu vous dit, je vous prends, pas toi, vous prenez, vous acceptez. Vous acceptez. Voilà. Mais même après les 15 années, on l'a appris, il n'est plus là. Il était parti. Hein. Donc, c'est toujours sans consultation. Et nous avons dit que cette vie est courte, censée s'agiter. L'homme né de la femme, sa vie est courte, censée s'agiter. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il disparaît, il fuit comme une ombre. Oui, sa vie est courte, sans cesser agiter. Et nous avons dit que la vie est courte parce que c'est l'enseignement du diable. C'est le diable qui nous a enseigné cette victoire. Nous avons mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'enseignement du diable, c'est pourquoi elle est courte. Et c'est pour cette raison qu'il faut une nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, nous avons aussi de nouveaux parents. Le Père, c'est Dieu. Maintenant, comme il est seul, il utilise deux choses, la parole et l'esprit. Et cela que nous on était, cela qu'on était, on peut lire, nous pouvons lire l'Écriture. Nous sommes en Jean 1. Lisons d'abord toute notre écriture d'introduction et puis nous allons rentrer au verset 5. C'est là qu'on est. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Jean 3, 1. 1 à 16 jusqu'à même 18. Et après, on va revenir au verset 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit auprès de Jésus, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il donc lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nous. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peux-tu se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Maintenant, revenons au verset 5. C'est là qu'on était hier. On parlait de comment d'être de nouveau. Alors, nous lisons le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous avons dit que l'eau ici, c'est la parole, et l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie cette parole. Donc, comme Dieu est seul, dans la nouvelle naissance, nous avons de nouveaux parents, et le Père, c'est Dieu. Comme il est seul, il utilise deux choses, exactement comme dans la chair. Il utilise la parole et l'esprit. C'est ce qu'il utilise, deux choses. L'eau, c'est la parole, et l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie cette parole. Nous avons dit ici, l'esprit ici, le baptême du Saint-Esprit. Ici, l'esprit de la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit vient seulement oindre cette parole et la personne naît de nouveau. Donc, il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons lu le prophète lui-même et on était en train de lire pourquoi je suis contre les religions organisées. C'était la dernière brochure afin de passer, afin de continuer avec notre leçon. Prenons pourquoi je suis contre les religions organisées. On était en train de lire le paragraphe 129. Rentrons là-bas. C'est là qu'on s'était arrêté hier. Paragraphe 129, messieurs, non, pourquoi je suis contre les religions organisées? Nous lisons, nous reprenons. Rappelez-vous bien ceci. Je crois que Martin Luther avait le Saint-Esprit. Absolument. Peut-être pas une portion pareille à ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas encore été répandu. Nous avons vu cela, vous qui êtes de ce tabernacle. Nous l'avons exposé au tableau noir. Mais ils croyaient en Dieu, et celui qui croit a la vie éternelle. Alors, nous avons dit ceci. Il y a des gens qui disaient que dans le temps de Luther, le temps de Wesley, les gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Nous avons dit que non, non. Cette déclaration n'est pas très juste. Elle n'est pas juste. Elle est juste peut-être quand on parle de l'Église. Le Saint-Esprit est là depuis Pentecôte. Et Jésus baptise les gens du Saint-Esprit depuis Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des arts. Donc le Saint-Esprit est là jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu baptise les gens du Saint-Esprit. Alors nous avons dit que il ne faut pas confondre la marche individuelle et la marche de l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est dans ce moment-là qu'on dit que l'Église de ce temps-là n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit pour l'Église est venu avec la restauration des dons à notre âge ici, à la Odyssée, avec les pentecôtistes. C'est ça que nous voyons, le baptême de l'Église. L'Église a été baptisée du Saint-Esprit.
Mais individuellement, les gens recevaient le Saint-Esprit. Ouais. La marche, même dans l'église locale, il y a la marche d'ensemble et la marche individuelle. Pour la marche d'ensemble, Dieu traite avec le pasteur pour la conduite de l'église. Mais individuellement, chacun traite individuellement avec Dieu. Dieu parle à chacun selon sa conduite. Et le salut est individuel. Ouais. C'est la même chose. Là, c'est la même chose. La marche d'ensemble, c'est ce que nous appelons l'Église. Mais il y a aussi la marche individuelle où le Dieu traite avec l'individu. Il parle spécialement avec l'individu. Il est conduit. Et même dans les âges de l'Église. D'ailleurs, on dit les âges de l'Église. De l'Église, vous voyez. Le prophète dit, ils avaient le Saint-Esprit potentiellement. C'est ce qu'il dit. Les églises-là avaient le Saint-Esprit potentiellement. Il compare au champ de maïs. Quand on a semé le maïs et que le maïs ont poussé, on dit nous avons toujours le champ de maïs. Même si vous n'avez pas encore vu les épis là-bas, on dit nous avons le champ de maïs. C'est comme ça que pousse. Même la plante de blé ne concerne pas les individus, ça concerne l'église, comment l'église a marché. Individuellement, chacun, Dieu baptise le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Sans Saint-Esprit, personne ne peut aller dans l'enlèvement. Personne ne peut aller dans l'enlèvement. Donc, dans chaque âge, il y a eu les appelés et les élus. Les élus sont ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Dans chaque âge, il y a des gens qui ont été scellés du Saint-Esprit. Et ça, ils forment la troupe de vainqueurs. Il y a les appelés et les élus. Les élus forment la troupe de vainqueurs. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, dans chaque âge, les élus vont ressusciter, mais les appelés vont rester pour attendre le jugement dernier. Ils vont passer au jugement dernier. Mais dans notre âge ici, il s'ajoute encore une troisième catégorie. C'est la catégorie des vivants. Ouais. Tous les âges passés, il y avait des élus et les appelés. Ils sont déjà morts. Maintenant, ici, à la Odyssée où nous sommes, il s'ajoute une autre catégorie, la catégorie des vivants. Les vivants que Jésus va rencontrer quand il va venir. Parmi eux, il y a aussi les élus et les appelés. Les élus, c'est ce qu'on appelle les vierges folles. Quand Jésus va venir, les élus, les élus, c'est ce qu'on appelle les vierges sages. Et les appelés, c'est ce qu'on appelle les vierges folles. Donc, quand Jésus va venir, il va rencontrer des gens vivants. Il y aura les élus, ils seront appelés les vierges sages. Il y aura aussi les appelés. Ceux-là qui n'auront pas le Saint-Esprit seront appelés les vierges folles quand Jésus va venir. Maintenant, les vierges sages, ce sont les vivants. Ils seront transformés, eux, pour aller dans l'enlèvement. Donc, les morts vont ressusciter premièrement et les vivants seront transformés. Les élus seront transformés pour partir dans l'enlèvement. Maintenant, les vierges folles là, donc les élus, les vivants sont des vierges sages et les appelés, les vivants, sont les vierges folles. Les élus aussi sont appelés, mais il y a, eux reçoivent le Saint-Esprit. Mais les autres sont des appelés tout court. Ceux des appelés vont passer à la tribulation. Ils seront purifiés dans la tribulation et seront tués par la bête. Et ils vont nous rejoindre dans le millénium. Donc, il y a les élus qui montent, qui vont dans l'enlèvement. Les vierges sages vont dans l'enlèvement. Les vierges folles seront martyrisées par la bête. Ils vont passer par
la grande tribulation pour être purifiés. Et ils seront tués par la bête. Ils vont nous rejoindre, ils vont ressusciter pour entrer au millénium. Mais les appelés de tout le temps, ceux qui sont dormis, ils vont rester toujours là, au paradis, là, jusqu'au dernier, jusqu'au jugement dernier. C'est au jugement dernier qu'ils vont entrer dans la vie éternelle. Donc nous avons trois catégories. Nous avons les élus qui vont dans l'enlèvement. Nous avons les vierges folles qui vont entrer au millénium. Et nous avons les appelés qui vont entrer au jugement de Dieu. Maintenant, continuons la lecture. Je ne pensais pas qu'une seule personne croyait ces choses comme moi jusqu'au moment où ce matin, j'ai entendu Charles Fuller en venant ici. Il croit aussi que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est naître. Le Saint-Esprit, c'est le baptême. Comprenez-vous? Vous voyez. Comprenez-vous? Nous voyons clairement que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Nous avons même lu hier d'autres déclarations qui prouvent que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. La nouvelle naissance, vous naissez, tandis que le Saint-Esprit vous donne la puissance. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient adulte. C'est ça. Mais vous tous, vous avez la vie éternelle. Vous avez toujours la vie éternelle. Donc, celui qui est né de nouveau et celui qui a le Saint-Esprit, vous tous, vous êtes chrétiens. Ah. Seulement celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il entre dans le corps où il y a les dons. Il reçoit la puissance d'agir. Alors, nous naissons de la parole et de l'esprit. Ici, quand le prédicateur prêche sous onction, le Saint-Esprit suit cette parole pour la vivifier dans le cœur des auditeurs. Il suit cette parole pour la vivifier dans le cœur des auditeurs, pour la confirmer et la personne née de nouveau. Donc ici, c'est exactement comme la naissance de Jésus-Christ. Ici, le Père, c'est l'Esprit, et la mère, c'est la parole. Donc Dieu utilise deux choses. Là-bas, la naissance naturelle, nous avons le Père et la mère. C'est sans consultation. Mais dans la nouvelle naissance, on te consulte. Le libre arbitre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera sera condamné. Donc ici, on te consulte. C'est toi-même qui vas choisir la mort ou la vie. Donc, dans la nouvelle naissance, l'Esprit ici suit la parole pour la confirmer dans les cœurs des auditeurs. Exactement comme la naissance de Jésus-Christ. Marie a d'abord reçu la parole et puis l'Esprit est venu couvrir cette parole. Et puis Jésus est venu. C'est la même chose. Et puis, il disait, Jésus pouvait dire, le Père qui est à moi pour dire l'Esprit qui est à moi. Et il n'a jamais appelé Marie mère. Non, il appelait toujours femme. Exactement. Donc, Marie a d'abord reçu la parole et Jésus est venu couvrir cette parole et Jésus est né. C'est comme ça. Disons d'abord quelques passages concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, il a grandi et il fut baptisé du Saint-Esprit quand il a grandi. C'est ça notre modèle. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Allons d'abord dans Luc. Prenons d'abord Luc. Luc 1.
Prenons le verset 30 à 38. C'est Marie devant l'ange. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voyez, tous ceux qui disent que Marie est pleine de grâce sont des menteurs. On lui a fait grâce, Marie, on lui a fait grâce. Il a eu la grâce devant Dieu et n'est pas plein de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu lui-même sous forme humaine, dans le corps humain. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Okay? Il est venu, bien qu'il était Dieu, il est devenu dans la descendance de David, dans la postérité de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, Marie a d'abord reçu la parole et le Saint-Esprit est venu couvrir cette parole. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Merci. Et, oui, merci. Nous sommes maintenant au verset 36. Nous avons lu Luc 1, 30 à 36. Maintenant, nous sommes au verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous voyez, Marie a d'abord reçu la parole, et puis le Saint-Esprit est venu couvrir cette parole, vivifier cette parole, et Jésus est né. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Dieu utilise la parole et l'esprit. Vous voyez, nous recevons la parole vérifiée par le Saint-Esprit et nous naissons de nouveau. C'est comme ça. Alors Jésus, quand il est né, il a grandi. Nous aussi, nous devons grandir dans la foi. Il a grandi et puis il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit quand il était grand. Vous voyez, allons d'abord toujours dans Luc, allons dans Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui. Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, il a été grand, c'est à ce moment-là qu'il a été baptisé. Nous allons toujours en Luc 1, Luc 3, le verset 21-22. Luc 3, le verset 21-22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez.
Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Quand il était grand. Donc, il était né, il a grandi, et il était baptisé du Saint-Esprit. Nous aussi, nous naissons de nouveau. Nous marchons dans la sanctification et nous baptisons du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a des exceptions. Comme chez Corneille, il y a des exceptions. Dieu voit la disposition du cœur parfois. Mais la marche normale, c'est ça. Nous naissons de nouveau, nous marchons dans la sanctification et nous recevons le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, qui obéissent à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu nous donne droit au Saint-Esprit. Dieu baptise du Saint-Esprit ceux qui gémissent pour les abominations qui se commettent sur cette terre. Ouais. Nous marchons dans la sanctification. Nous naissons, nous marchons dans la sanctification et nous recevons le Saint-Esprit. Ok. C'est ça. Revenons un peu en arrière. Revenons un peu en arrière. Je parlais d'homme de Dieu sous l'onction. Quand il prêche, le Saint-Esprit suit cette parole pour la vérifier dans le cœur des auditeurs. Ici, le Saint-Esprit vient seulement vivifier la parole. Et nous recevons l'Esprit de Dieu. À la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Dieu par lequel nous crions Abba, Père. Ici, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, c'est la même chose. Les gens, quand ils disent l'Esprit de Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ils confondent au baptême du Saint-Esprit. Quand vous placez cette écriture, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous considérez le Saint-Esprit là-bas. Vous allez voir que tous ceux qui sont nés de nouveau sont perdus. Non, ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ là, c'est l'Esprit de Dieu qui entre. C'est l'Esprit de Dieu qui entre dans les gens, dans les enfants de Dieu. Nous recevons l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons lu hier. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Dieu entre en nous. Nous devenons des fils de Dieu. Un enfant de chien, c'est un chien, il a l'esprit de chien. Un enfant de Dieu, c'est un petit Dieu, il a l'esprit de Dieu. Ouais. Et le Saint-Esprit maintenant vient comme puissance pour le mettre au service. Alors, ici, nous recevons un cœur nouveau et un esprit nouveau. On peut lire dans Ézéchiel. On peut lire dans Ézéchiel. Alors, dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, le verset 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez, Dieu change notre nature. Il nous donne un cœur nouveau. Il fait entrer son esprit. Son esprit ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, non. Il donnera un esprit nouveau. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Comme nous avons lu là-bas, Dieu entre en vous. Vous devenez un enfant de Dieu. Maintenant, vous commencez à grandir.
Et là, vous aurez la puissance qui est le Saint-Esprit, le vrai témoin. Le témoin, vous serez maintenant les témoins. Et le prophète a répondu, quand est-ce que quelqu'un devient chrétien? Il devient chrétien quand il croit. Quand il est né de nouveau, il devient chrétien automatiquement. Quand il croit, il est né de nouveau, quand il croit sérieusement au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il a la vie éternelle. Maintenant, si l'Esprit entre, je vous donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Ici, l'Esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui entre. Nous pouvons revenir à ce qu'on avait dit. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Nous allons lire seulement le paragraphe 365. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Mais maintenant, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et être un chrétien, vous êtes un chrétien à l'instant où vous croyez. Vous voyez. À l'instant où vous croyez, vous devenez un chrétien. Oh, ça, ce n'est pas faire semblant de croire, mais croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur personnel. Vous voyez. Vous naissez de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Vous voyez. Là, vous recevez l'Esprit de Dieu. Dieu entre en vous. Ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'est l'Esprit que nous obtenons à la nouvelle naissance. Maintenant, revenons à l'onction du prédicateur. Revenons à l'onction du prédicateur. On a entendu des gens dire, pour prêcher, il faut être du corps. Bon, cela n'est pas très juste. Cette déclaration n'est pas bonne, elle est fausse. Puisque ce que nous voyons, c'est l'onction qui prêche. C'est l'onction qui prêche sur le prédicateur. Le prédicateur peut être du corps ou en dehors du corps. S'il a une véritable onction, c'est l'onction qui prêche. Nous avons beaucoup d'exemples. Judas, il a prêché. Judas, il a prêché, les gens ont été sauvés, mais lui, il était perdu. C'est pour lui qu'il n'était pas du corps. Vous voyez. Judas a prêché. Il n'était pas du corps. Les gens ont été sauvés, mais lui est perdu. Paul te dit, Paul, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez. Donc, il y a quelqu'un qui peut prêcher, les gens sont sauvés, mais il est perdu. Pourquoi? Il n'était pas du corps, il a eu seulement l'onction. Vous voyez. Mais le prophète donne un conseil. Mais en réalité, souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Le prophète donne un conseil. Avant d'aller prêcher, rencontre d'abord la colonne de feu. Sois d'abord pratiqué du Saint-Esprit. Et là, tu marcheras correctement. Tu iras jusqu'au fond. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Vous voyez. Même ici au Congo, il y a des gens qui ont prêché. Ils ont prêché, les gens ont cru, les gens ont été sauvés. Mais par après, ils ont été parqués. Voyez. Ils ont été parqués. Ils ont suivi leur chemin. Voyez. Et on comprend par là qu'ils n'étaient pas du corps. Donc, quelqu'un peut prêcher et après avoir prêché, il est perdu. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez. C'est l'onction du prédicateur. Le prédicateur, la véritable onction, c'est l'onction qui prêche. Et il y a trois sortes de croyants.
Même parmi les prédicateurs, il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a des vrais prédicateurs aussi. Et il y a aussi des faux qui ont seulement l'onction. Mais quand il prêche, tu vois que c'est un ange. Maintenant, quand il vit la parole de Dieu, vous voyez que c'est un démon. Il y a des gens, quand il prêche, vous sentez que non, 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 non. Mais quand vous voyez sa vie, la vie n'est pas correcte. Et la plupart des confusions viennent à la chair. C'est à la chair qu'il y a de confusion. Si les enfants de Dieu sont dans la confusion, c'est à partir de la chair. C'est pourquoi chacun de nous doit s'examiner avant de prêcher. Qu'il soit sûr réellement qu'il a été envoyé. Et là, il arrivera jusqu'au fond. Vous voyez. Alors, lisons quelques passages. On dit c'est la pure parole qui donne la vie éternelle. Et la vérité, on dit c'est la pure parole, la vérité qui donne la vie éternelle. Et la vérité n'est rien d'autre que cette Bible ici. La parole de Dieu. C'est ça la vérité, la parole de Dieu. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole-ci, c'est ça la vérité. Et tous ceux qui reçoivent la parole, ils ont la vie, ils deviennent des enfants de Dieu. Allons d'abord dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette Bible ici, la parole de Dieu est la vérité. Alors, ceux qui reçoivent la vérité, allons d'abord dans Jean 1, 12. Jean 1. Donc, nous allons commencer au verset 12. Jean chapitre 1, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bon, nous descendons. Maintenant, au verset 11. Elle est venue sur le ciel, et les cieux ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent la parole c'est Jésus-Christ. Cette parole a été faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez. Allons dans Jacques 1, 18. Jacques. Que dit Jacques lui aussi? Jacques 1, 18. Que dit Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole des vérités, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices
de ces créatures. Vous voyez. Par la parole de vérité. Et nous avons dit la vérité, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, au verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'évangile. Voyez. La parole de vérité, la parole de vérité, la parole vivante et permanente, la parole, la semence incorruptible, la parole là, c'est ce que nous recevons par l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. La souffrance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est dans la croix. Donc l'évangile, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Donc la parole là de vérité, c'est ce que nous avons reçu par l'évangile. Maintenant, tout ce que nous avons entendu ici, jusque maintenant, n'est qu'explication de comment nous naissons de nouveau. Maintenant, la réalité se trouve au verset 14 de notre texte. Au verset 14, c'est là que se trouve la réalité. Tout ce que nous avons entendu là-bas, comment naître de nouveau, nous naissons de la parole, vivifiés par l'esprit, nous ceci et cela, c'est l'explication. Mais la réalité se trouve au verset 14 de Jean 3. Revenons au Jean 3, le verset 14. Nous allons lire le verset 14 et descendre, puis nous allons revenir sur le verset 14. Vous voyez maintenant la réalité. Le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ça la vérité en tout ça. Si vous avez entendu la parole, ceci, l'esprit, c'est l'explication. Mais la réalité, c'est ça. Continuons encore. Ça représente la croix de Jésus. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Disons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Pour avoir la vie, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez à l'œuvre de Golgotha. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ouais. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il élisisse le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde doit être sauvé par Jésus-Christ. Celui qui croit à Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez. Toujours le libre arbitre. On vous donne le libre arbitre. Si vous croyez, vous êtes sauvé. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Ouais. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Vous voyez. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la croix. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la croix. C'est la croix. Donc, nous naissons dans la mort de Jésus-Christ. Nous naissons dans la mort de Jésus-Christ. Vous voyez. Et, selon le programme, la nouvelle naissance se produit partout où l'on présente correctement la croix. La nouvelle naissance se reproduit partout où on présente correctement la croix. Mais il va même plus loin chez les catholiques. Vous allez voir ça. C'est ça l'évangile. La croix, c'est ça l'évangile. La prédication de la croix, c'est ça l'évangile. Et cet évangile concerne Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus-Christ. Lisons d'abord dans Romains. Romains 1. Allons d'abord dans Romains. Romains 1. Romains. Nous commençons au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Nous répétons. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voyez, l'évangile de Dieu qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son Fils. Donc, l'évangile concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Vous voyez, l'évangile concerne Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est ça l'évangile. L'évangile concerne Jésus-Christ. Ouais. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Autrement, vous n'aurez pas la vie. Pour avoir la vie, on ne va pas vous prêcher toute la Bible. Non. La croix seule suffit. Mais comment la croix? L'offre de Golgotha. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vos autres choses suivent après. La divinité, c'est un mystère qui devrait être révélé en ce dernier temps. Vous voyez. Donc, croire que Jésus-Christ, c'est lui, Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est un mystère qui a été révélé ici, dans ce dernier temps. Quand vous croyez au Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme votre sauveur personnel, vous êtes sauvé. Comprendre que Jésus, c'est lui, Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un mystère qui devrait être révélé dans cet âge ici.
Quand vous lisez Messieurs et Sœurs, vous verrez le septième message, le septième mystère qui devrait être révélé, c'est le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Ouais. On ne va pas vous prêcher toute la Bible. Non. Que dit Paul? Paul dit, je vous ai enseigné avant toute chose, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés. Voyez. Christ est mort pour nos péchés. C'est ça avant tout, c'est le premier pas. Pour être de nouveau, on va vous enseigner que Christ est mort pour vos péchés. Vous réalisez ça. Vous demandez pardon. Vous vous repentez. Et là, vous aurez la nouvelle naissance. Et le reste se suit après. Lisons d'abord 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Puis on peut s'arrêter là-bas. On va continuer prochainement. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Vous voyez, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui nous sauve. La prédication de la croix qui nous sauve. Nous devons croire à ce que Jésus a fait à Golgotha. Croire comme notre sauveur personnel, par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, avant toute chose, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça l'évangile. La croix de Jésus. Jésus est mort pour ton péché. Tu dois croire à l'œuvre de Golgotha. Dieu a laissé sa gloire. Il a pris un corps de chair. Il a été flagellé. Il a souffert pour toi. Il a pris tes péchés. Et il est mort à Golgotha. Il est mort à Golgotha à cause de toi et à cause de moi. C'est pour nous libérer. Et il a fini avec le péché. Si tu crois, tu seras libéré. Tu seras libre du péché. Oui. Si tu crois cette œuvre de Golgotha, tu dois te repentir et te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et tu auras la vie éternelle. Et après la vie éternelle, tu auras le don du Saint-Esprit. Tu auras le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça notre billet pour partir dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.